L'aventure continue avec l'épisode 6 de Dragon Ball Daima. Je me suis posé tranquillement samedi matin avec la famille pour mater cette nouvelle odyssée. Il y a des choses plutôt sympathiques de ce que j'en ai vu. Et pour ne pas changer, le lundi, je vous propose tout simplement une vidéo se focalisant sur mes impressions. Bref, on y va et on passe la seconde. Gros plan, ma gueule! Alors, oui, je suis un peu fatigué. Je vous le dis, le temps est gris, il pleut, je suis un peu claqué. Mais en attendant, Dragon Ball Daima épisode 6, eh bien, on nous plonge toujours dans un tourbillon de bonheur coloré. Dans de l'aventure prenante, dans de l'aventure amusante, dans de l'aventure qui t'excite un brin les neurones. Les sensations que j'avais dans les années 80-90, en fait, sont toujours là. Et je le vois avec cet épisode 6 où on est dans quelque chose de posé, où on progresse lentement avec de l'humour à la Toriyama. Il y a de l'humour à la Toriyama et on continue avec des blagues destinées vraiment aux tout petits. Et ça, je pense que certains ne l'ont pas compris. Dragon Ball Daima, c'est pas pour toi. Oui, trentenaire, quarantenaire, cinquantenaire, je tiens à le rappeler, parce que c'est pas forcément une évidence pour tout le monde, mais Dragon Ball Daima, c'est destiné non pas aux enfants, mais aux tout petits. Aux tout petits, tout petits, tout petits. Vraiment. Vraiment, on le voit en termes de communication au Japon. Même là, je le vois dans les rayons. Quand tu vas faire tes courses, rayon bonbons, du Daima. Des trucs à côté des gamins, du Daima. Dans les prospectus, du Daima. Les prospectus, je parle des petits catalogues pour les enfants. Les événements dédiés à Daima, c'était pour les enfants, mais encore, les enfants les tout petits. Je vous parle vraiment des tout petits. Et dans cet épisode, la blague sur le caca, on est la preuve. La blague sur le caca, ça fait pas sourire les grands, moi, ça me fait pas forcément rire. C'est bon, encore une blague sur le pipi caca, bon, d'accord. Mais les gamins, et je l'ai vu avec ma gamine, elle était morte de rire. C'est normal. Mais il y a aussi de l'humour un peu plus posé, avec par exemple le Minotaure, avec la vache, le taureau, avec Goku qui se moque de lui. Ça, c'est du pur Toriyama. Et ça touche au final un peu tout le monde, même les vieux de la vieille, comme moi, en profitent. Et passe au final un bon petit moment. Voilà. Alors oui, encore une fois, ça va déranger certains, mais c'est pour, à la base, c'est pas pour toi, c'est pas pour moi, c'est pour les tout petits, pour la nouvelle génération. Bref, on en est au 6e épisode et je trouve que l'image est toujours aussi belle. Toujours aussi colorée, clinquante, amusante à la mirette, bref. Depuis le début, c'est pour moi, j'ai envie de vous dire, sans faute. Voilà. L'animation est travaillée, les décors sont clinquants, en gros, c'est un délice pour les mirettes. Mais vraiment, je veux dire, on se pose, on voyage à travers une image, constamment, et c'est super agréable. Sinon, le petit combat entre Glorio et Goku, j'ai trouvé ça très sympa, et j'aime beaucoup la nonchalance de Goku, encore une fois, à toujours vouloir s'amuser, un brin décalé, mais il sait revenir en mode sérieux, à se poser, puis d'un coup à montrer qu'il est le patron. Et ça, c'est pas mal, ça c'est grave pas mal. Le petit point que j'apprécie également, c'est l'évolution du personnage par rapport à son corps. Tu vois que nos héros, qui ont été maintenant transformés en mini, en mode enfant, ne maîtrisent pas encore une fois leur corps. On l'a vu au début de la série, on l'a vu tout au long des épisodes, et tu sens qu'ils ont du mal à dominer vraiment cette nouvelle jeunesse. Ils ont beaucoup de mal. Et dans l'épisode 5, donc l'épisode précédent, tu sentais que Goku avait beaucoup de mal à se transformer en Super Saiyan, puisque on passe en Super Saiyan, puis après il revient, et voilà. Et ici, dans l'épisode 6, il arrive à le dominer pleinement. Et sans complexe. Donc petit à petit, en fait, au final, notre héros commence à comprendre, en fait, comment gérer son corps. Le réguler aussi. Tout doucement. J'avoue que si tu me transformes en gamin, est-ce que je vais avoir du mal à marcher? J'en sais rien. Bref, en parlant de Glorio, tiens, puisqu'on parle de Gloriole aussi, je trouve que le rythme du personnage est bon. Alors ça veut rien dire, mais en gros, pour vous expliquer, on y va crescendo. On y va crescendo à propos des révélations, à propos de son histoire. On apprend qu'il collabore ici avec Dr Alice, personnage qui m'a plu dès le début. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi? Alors pourquoi? Pas pourquoi, mais pourquoi? Pourquoi ils collaborent ensemble? On sent qu'Alice ne peut pas s'encadrer Goma. Clairement pas, on l'a vu au début, tu le sens direct. Donc je suis très très curieux d'en savoir un petit peu plus sur leur plan.
Kaioshin, lui, il est toujours sur ses gardes. Il pousse d'ailleurs Goku à se battre sérieusement pour voir comment va réagir Glorio. Mais là aussi, je sens qu'il cache sa force. Alors c'est un avis personnel, il fait le mec surpris, oh Super Saiyajin, incroyable, machin, etc. Mais je sais pas pourquoi, je sens un power-up de l'espace à venir un petit peu plus tard. Ce serait amusant qu'il fusionne avec Goku avec un insecte. Alors là, on partirait dans le what the fuck total. À part ça, on apprend également que la race des Kaioshin, j'ai oublié le nom, j'ai pas rematé l'épisode, mais naissent dans des espèces d'arbres ressemblant à des oignons. Ça m'a fait rire. Et qu'il y a 5 types différents, apparemment. 5 ou 6. 5, je crois. 5 types différents. Bref, ça, j'ai envie de te dire, ça gonfle un petit peu le lore de l'univers Dragon Ball. Hein. Ça reste sympathique à voir, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc il y a des petits moments où au final on s'attarde sur chaque personnage et ça passe plutôt bien. Donc oh là là, je suis fatigué. Pour moi, nous avons là le deuxième meilleur épisode de Dragon Ball Daima. Hein. Le premier, c'est quoi? C'est le premier épisode. Je suis désolé, le premier épisode avec les flashbacks de dingue, mais à la sauce Toriyama au niveau du trait, t'as de quoi... l'épisode, il a de quoi me faire Bandai. De me faire Bandai encore et encore. Hein. Je sais pas combien de fois je l'ai maté, tellement c'est incroyable. Mais je le redis hein, pour ceux qui n'ont pas saisi, parce que je vois encore des gens gueuler dans les commentaires, mais Dragon Ball Daima n'est clairement pas pour les personnes qui veulent voir uniquement de la baston, qui veulent voir uniquement des muscles, qui veulent voir uniquement des transformations. Daima, c'est pas pour toi. Clairement. Daima, c'est une petite lettre d'amour aux vieux de la vieille qui ont apprécié les premières aventures de Dragon Ball. Même si je ne le cesse de le redire, Dragon Ball c'est 42 tomes, bisous, au revoir. Signé, emballé, machin, etc. Ça c'est du bonus, mais je trouve que c'est un bonus plutôt plaisant à suivre. Mais vraiment très plaisant à suivre. Donc vraiment, c'est pas pour toi si c'est bagarre, muscle, transformation, bagarre, muscle, transformation. Et on n'est pas dans du Dragon Ball Super qui speed à tout va. Hein. On est dans l'ADN des premiers amours de Toriyama. Moi je le vois comme ça. On est dans ce qui faisait un peu le succès à l'époque, dans les années 80, concernant Dragon Ball. C'est justement cette aventure poussée qui a su divertir les jeunes du monde entier. Voilà. Dragon Ball Z a poussé la licence à son paroxysme, parce qu'il y a eu des power-up, il y a eu de la bagarre, des téléportations. Moi, je vous le dis, hein, vous le savez si vous me suivez, je veux dire, la fin avec Freezer, c'est bon. Après... C'est sympathique, attention, c'est bien, c'est trop bien, les Gohan Super Saiyajin 2, Cell et tout, ça déchire parce qu'on monte en puissance, c'est de la bagarre, de la folie et tout. Mais du début Dragon Ball jusqu'à fin Freezer, c'est de l'aventure extraordinaire. Puis la mort du héros. Après, on part dans le what the fuck un peu total, donc... Voilà. Voilà, non, franchement, c'est... encore une fois, Daima, c'est pour ceux qui aiment le Dragon Ball pur. J'ai envie de vous dire. Et c'est une belle surprise parce que vous l'avez vu dans mes vidéos, je ne m'attendais à rien. J'étais le premier à gueuler en disant putain, excusez-moi, on va nous sortir encore un truc mignon et coloré pour être dans le moule de super. Et au final, bah non, c'est travaillé, c'est soigné. Même si l'aspect mini me dérange encore un peu parce que bon, ça me casse les robignoles. Mais encore une fois, je suis pas le public ciblé et ça fonctionne, je le vois avec ma fille. Mais bon, voilà. Ça reste tout de même plaisant à visionner et je retrouve cette sensation de vivement samedi prochain en fait. Tu vois ce que je veux dire? Super, je regardais en me disant le matin je prends mon café, je regarde du Dragon Ball au Japon, putain ça déchire. Ça y est, il y a du Dragon Ball à la télé, je regarde du Dragon Ball au Japon en tant que résident, t'as ton cerveau qui explose, tu vois, le rêve d'un gamin. Et là, avec Dragon Ball Daima, j'ai la sensation d'époque, comme au Club Dorothée, vivement mercredi prochain, vivement samedi prochain. Voilà, me poser avec ma fille, tranquille sur le canapé à regarder ensemble. Puis après, elle s'amuse dehors avec le petit bâton. Voilà, c'est un moment de partage, mais aussi c'est un moment de déconnexion, en fait. Et c'est très, très agréable. Très, très agréable. Allez, messieurs, dames, je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!